2012, les JO, je suis tombée un peu amoureuse de ce sport, moi qui faisais déjà de la natation et de l'équitation. Et en plus de ça, j'ai commencé à tester un petit peu en 2013. Je me suis qualifiée directement au championnat de France. Donc à la fin de ma scolarité de lycée, j'ai décidé de partir vraiment sur le pentathlon en 2015. Salut à tous, bienvenue dans Fou de Sport, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité sportive en Loire-Atlantique. Sommaire, question. Quel est le point commun entre la course à pied, le tir, l'escrime, l'équitation et la natation? Eh bien, notre invité du jour. À 21 ans, Éline Lucet pratique le pentathlon moderne, regroupement de ces 5 disciplines, 17 heures d'entraînement par semaine. Mais pour quel objectif et comment fait-elle pour gérer son temps entre ses séances d'entraînement et ses études d'ostéopathie? Eh bien, on va lui poser la question puisqu'elle est sur notre plateau ce soir. Bonsoir Éline, bienvenue sur le plateau de ce Foot Sport numéro 60. C'est parti. Tirez. Une. Ok, viens tirer. T'occupe pas du chrono et c'est de toucher la table. Très bien. Tu penches en arrière. Une partie du quotidien de notre invitée, Éline Lucet. Vous pratiquez le pentathlon moderne. C'est quoi le pentathlon moderne en quelques mots? Le pentathlon moderne, ça a été créé par Pierre de Coubertin, donc qui a créé les Jeux Olympiques modernes, qui voulait faire le soldat parfait. Donc il devait savoir nager, se battre à l'épée, tirer au pistolet, courir et monter un cheval inconnu. Comment ça se calcule? Comment au nombre de points? Comment on arrive à gagner des compétitions de pentathlon moderne, en d'autres mots? En fait, à chaque discipline amène un quota de points. Donc l'objectif, c'est d'avoir le plus de points possible. Ouais. La petite particularité, c'est que l'équitation, on connaît pas notre cheval. Ça veut dire qu'il va être tiré au sort 15 minutes avant la compétition. Voilà, c'est bien ça. Ça. On a juste 15 minutes pour le découvrir, faire sa connaissance avant de partir sur le parcours. Et la deuxième particularité, c'est le combiné, donc le tir-course. C'est un peu comme le biathlon. Et là, on va partir en fait avec des retards. Ça veut dire que si la première, elle a tant de points et que la deuxième a 10 points d'écart, elle va partir 10 secondes derrière. Et donc comme ça, la première qui franchira la ligne, ce sera celle qui aura gagné la compétition. Comment vous avez découvert cette discipline? Faut spécifier aussi que l'escrime la compétition d'escrime se gagne sur la première touche. Voilà, c'est une touche. On rencontre toutes les concurrentes en une seule touche. Qu'est-ce qui vous a plu dans justement le regroupement de toutes ces 5 disciplines-là? C'est quelque chose de très diversifié, donc chaque jour est différent, on n'a pas de quotidien et on n'a pas de routine. Donc Vous étiez nageuse à l'origine, on voit des images de vous dans la piscine en train de vous entraîner. Vous étiez nageuse à l'origine, vous découvrez ça en 2012, vous testez un peu tous ces sports et puis en 2015-2016, vous décidez vraiment de vous lancer, c'est ça? Oui, c'est ça. 2012, les JO, je suis tombée un peu amoureuse de ce sport, moi qui faisais déjà de la natation et de l'équitation. Et en plus de ça, j'ai commencé à tester un petit peu en 2013. Je me suis qualifiée directement au championnat de France. Donc à la fin de ma scolarité de lycée, j'ai décidé de partir vraiment sur le pentathlon en 2015. Qu'est-ce qui vous plaît dans toutes ces disciplines justement, et dans cette discipline qui regroupe les 5 sports? C'est le fait en fait que chaque sport demande quelque chose de spécial, que ce soit de l'endurance, de la concentration, de savoir s'adapter. Chaque discipline demande beaucoup d'adaptation et donc ça c'est très intéressant. 5 sports différents, ça veut dire 5 licences également dans chaque club de chaque sport, c'est ça? Vous êtes licencié ou vous êtes licencié dans un seul et même club? Alors moi je suis licenciée à Perpignan parce qu'il n'y a pas de club dans la région Pays de Loire. J'ai aussi une licence en escrime, en équitation et en natation pour pouvoir m'entraîner. Mais après j'ai d'autres entraîneurs, j'ai quand même un staff de 12 personnes qui m'entourent, donc c'est quelque chose d'assez conséquent par rapport à ça. On va en parler dans un instant. Alors regardez Éline Lucet et ces dernières années, les performances d'Éline, on en a sélectionné quelques-unes. 3e au championnat de France junior, c'était en 2016. 2016 également 9e au Memorial Milan Kadlec Junior, c'était à Prague. Et puis en 2017, 11e du French International Championship Paris, cette fois-ci chez les seniors. De quelle performance vous êtes la plus fière là? Je dirais plutôt celle 9e chez les à seniors. Prague. Ouais.
Plus, c'est quelque chose d'assez important de se confronter vraiment à un niveau international. On apprend énormément de choses et c'est plus plaisant d'être dans un top 10 international que de faire plutôt une compétition nationale en France. Et puis il y a presque un an, c'était en février dernier, voici ce que vous postiez sur votre compte Facebook, une photo de vous suite à une chute à cheval, diagnostic clavicule cassée. Ça a été un vrai coup d'arrêt dans votre progression? Oui, ça a été un gros choc moral. La chute n'était pas forcément prévue. Moi, j'ai chuté vers 21h et à 6h du matin, je devais prendre mon avion pour faire un circuit national très important en France. Donc c'était compliqué. Le diagnostic est tombé, comme vous l'avez dit, d'une fracture. Donc ça voulait dire opération, rééducation. Comme on pouvait le voir aussi sur la photo, je me suis cassé le nez parallèle. Donc c'est quand même le corps demande beaucoup de rétablissement. Et c'était ma première année de senior, donc ça demandait aussi. C'était une année où j'espérais vraiment remonter en niveau et rattraper un peu les premières françaises. Et quand est-ce que vous êtes revenu à la compétition? Parce qu'on l'a dit, il y a eu l'opération, il y a eu la rééducation. Quand je suis revenue... Dans le milieu de l'année, j'imagine? Quelques mois après, il a fallu beaucoup de temps? J'ai pas fait de compétition du tout. Ma première compétition a été les championnats de France en décembre dernier, en 2019. Appréhension, et notamment, on va voir quelques images sur le retour sur le cheval. Oui, un petit peu de stress, faut se réhabituer à ça, mais il faut remonter, comme on dit, quand on chute, il faut remonter vite sur le cheval. Vous avez l'impression d'avoir perdu du niveau, de votre niveau également, en raison de cette chute et de cet arrêt de compétition? Ce que j'ai beaucoup perdu, c'est plus dans le physique en fait. Faut une blessure, moralement c'est un peu compliqué. Il faut toujours rester quand même garder un physique pour la reprise. Donc c'était plus ça et c'était vraiment le mental qui a joué là-dessus pour la suite. Alors cette saison, vous faites votre grand retour et vous avez fait appel depuis le mois de décembre à cet homme. Regardez, Nicolas Trouva, c'est l'ancien entraîneur de Laura Valette, la hurdleuse internationale du Nantes Métropole Athlétisme, et il nous explique pourquoi il est à vos côtés. Écoutez-le. Comme il y a beaucoup de disciplines, il y a beaucoup d'entraîneurs, ils sont tous dans des clubs différents et donc on va se retrouver avec des choses qui s'empilent et pas forcément organisées. Il y a du temps à passer à organiser mieux les choses, à bien aussi comprendre les contraintes et la logique des lignes. Il va falloir faire des choix dans les qualités et dans les périodes qu'on va mettre en place. C'est une réorganisation complète. C'est une deuxième carrière qui commence après l'accident. Là, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes et de vous dire on va essayer d'organiser tout ça parce que vous vous entraînez 17 heures par semaine. Mais en discutant, c'est vrai que c'est des entraînements pas forcément bons au bon moment. C'est bien ça. C'est ça. Il y a un manque d'organisation. On l'a remarqué au championnat de France où j'étais vraiment déçue de mes résultats, même si c'était une reprise pour moi. Et donc en fait, on a vraiment décidé de faire du renouveau et de mettre vraiment toutes les chances de mon côté en ayant une meilleure organisation, une meilleure planification pour mes compétitions et mes entraînements. C'est le cas aussi dans les méthodes de travail ou pas du tout? On garde les mêmes méthodes finalement? Les méthodes vont changer principalement pour l'athlétisme parce que je change d'entraîneur, donc forcément ils n'ont pas la même façon de fonctionner. Après, dans les autres entraînements, j'avais recherché une progression en escrime, donc ça a été le cas. Donc en fait, on continue vraiment là-dedans. L'équitation, je retrouve aussi des bonnes sensations, donc on garde les méthodes actuelles sauf pour l'athlétisme. Ça va être compliqué, vous disiez 12 entraîneurs, 12 personnes qui vous coachent. Alors il y a 5 coachs, j'imagine, dans chaque discipline, c'est bien ça? J'en ai un peu plus. J'ai un entraîneur de pentathlon, donc qui fait les déplacements avec moi. Je vais avoir un entraîneur d'escrime, de natation, d'équitation, du tir au pistolet, de la course. Je vais avoir un préparateur physique aussi. Et après, je vais avoir tout le staff médical et paramédical qui va m'entourer. Sophrologue, diététicienne, kiné, ostéopathe, tout ce staff-là. Vous avez vraiment envie de prendre ce sport au sérieux? Je dis pas que c'était pas le cas auparavant, mais là vous vous lancez vraiment le défi d'y arriver, d'aller le plus haut possible, c'est ça l'idée? L'objectif c'est vraiment d'avoir en ligne de mire, même si c'est lointain les JO 2024, mais c'est quelque chose qui tire vers l'avant, c'est toujours une envie pour tout le monde. Et c'est surtout que je sais que dans 6 mois, je vais être diplômée d'études d'ostéopathie, donc j'aurai du temps
et j'aurai vraiment beaucoup de temps pour pouvoir m'entraîner, donc je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Comment on fait pour concilier les deux? Vous nous disiez 5e année d'études d'ostéopathie. Oui. Comment on fait pour faire 17 heures d'entraînement et puis à côté étudier aussi? Vous dormez quand? Vous vous reposez de temps en temps? Ça va, j'arrive assez à me reposer. Ouais. Là, ce que j'ai eu la chance, c'est d'être sur les listes ministérielles. Donc, ce qui fait que l'école doit me laisser partir à 17 heures, mais ça me fait quand même des semaines, ça peut monter jusqu'à 30-35 heures de cours par semaine, qu'il faut que je cale en plus mes entraînements à côté. Donc, faut vraiment que j'ai une gestion de mes plannings optimale. Vous parliez des JO 2024. 2020, on laisse tomber? C'est trop tôt? Ouais, c'est trop tôt. Par rapport à mon âge, par rapport à ma blessure, par rapport aux concurrentes qui, elles, ça fait déjà 4 ans qu'elles se préparent vraiment pour ça. Il y a déjà eu les qualifications, les garçons ont déjà les 2 places de prise. En filles, il y a déjà Marie qui a été qualifiée, donc il reste une place, mais ça ne sera pas pour moi cette année. Un dernier mot, parce que c'est la petite musique, c'est déjà la fin de l'émission. Les ambitions, dans un premier temps, c'est de retrouver aussi un ranking international, une place, parce que vous n'avez pas pu être jugé, étant donné que vous étiez blessé, c'est bien ça? C'est ça, j'ai pas de ranking français, j'ai pas de ranking international, donc l'objectif, c'est vraiment de récupérer ces 2 rankings et d'être vraiment dans un bon niveau. Eh ben, merci beaucoup, Eline, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite de votre carrière. Merci également à Nico, Jérémy, Maxime et Margot. Demain, c'est Maxime Buchot que vous retrouverez à cette même place. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi pour un nouveau Fou de Sport. Salut.